Ce soir, je rentre des cours après une journée horrible. En fait, elle est comme les autres, mais je suis juste à bout. Ma mère et mon père ne sont pas rentrés, et ma sœur est encore à l'école. Alors je monte dans ma chambre, je m'assois sur mon lit et je réfléchis. Au bout d'une dizaine de minutes, je reçois un message, puis deux, puis trois et pour finir 4. Je les regarde pas parce que je sais déjà ce qu'ils disent. Alors je suis partie m'asseoir sur la chaise de mon bureau. J'ai attrapé une feuille et un stylo et j'ai commencé à écrire mes derniers mots. J'ai écrit pourquoi et comment j'en étais arrivée là. Quand j'ai eu terminé, je suis partie dans la salle de bain et j'ai attrapé une boîte de médicaments. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur mon lit. J'ai tracé mes derniers traits. J'ai envoyé je t'aime à quelques amis, bien que je n'en ai pas beaucoup. J'ai avalé la boîte de médicaments. Je me suis allongée sur mon lit. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à une personne que j'aimais et je me suis laissée partir. Quelques heures après, ma mère m'appelle pour manger. Je réponds pas, alors elle monte pour aller voir. La porte est verrouillée, alors elle essaye de l'enfoncer, mais quand elle entre, c'est le choc pour elle. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je crois qu'en fait, elle veut pas comprendre. Elle appelle mon père. Elle attrape la lettre, commence à la lire et elle s'effondre par terre. Elle pleure sûrement comme elle n'a jamais pleuré. Mon père lui arrive en courant. Lui aussi, je crois qu'il veut pas comprendre en fait. Il se met à pleurer et commence à appeler les secours. Bien évidemment, ils sont arrivés beaucoup trop tard. Le lendemain, quand le directeur annonce mon suicide à la classe, le professeur s'en veut beaucoup. Il pense qu'il a été trop dur avec moi. Les filles qui m'insultaient et qui me frappaient, elles pensent que j'ai fait ça juste pour attirer l'attention, même si elles vont s'en vouloir toute leur vie. Certaines vont même devenir anorexiques ou boulimiques ou aller voir un psy, etc., etc. Mes amis, eux, ils savaient que j'allais mal et ils s'en veulent beaucoup d'avoir rien fait. Certains vont marcher dans mes pas. D'autres s'en voudront toute leur vie et pas mal iront voir un psy. Ce mec qui voulait pas me dire qu'il m'aimait et qui me taquinait, au final ça a fini par me blesser. Bah lui aussi il s'en veut. Pas m'avoir dit qu'il m'aimait et d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Ma meilleure amie, elle veut pas y croire. Elle est complètement effondrée. Elle savait ce que je pensais, mais elle pensait vraiment pas que j'allais le faire. Ma petite sœur, elle, quand elle a compris ce que j'avais fait, elle s'est mise à faire comme moi. À mon enterrement, ma meilleure amie n'est même pas venue. Elle avait peur de pas tenir le coup. Alors surtout, retenez bien ça. Même si vous ne pensez servir à rien, ou que vous pensez simplement à le faire, dites-vous que vous avez tort. Parce que le suicide n'est jamais une solution.